Donc aujourd'hui, on voit que c'est l'amour même de Dieu que nous allons voir dans notre étude de Malachie. Alors ouvrons nos Bibles, Malachie chapitre 1, ou suivez en avant pour les versets sur l'écran. Au début, ce livre, on dirait qu'il est distant ou que c'est pas très familier à ceux qui le lisent aujourd'hui, de nos jours. Mais si on l'étudie comme il faut, on voit le cœur même et le caractère de Dieu, spécialement son amour pour son peuple et pour les croyants aujourd'hui. Déjà, dans le premier verset, il a dit « J'ai aimé Jacob ». Il affirme son amour éternel et fidèle pour Israël. Mais c'est comme s'il disait « Jacob, je t'ai aimé ». C'est comme s'il disait « C'est toi que j'ai décidé d'aimer ». Jacob a été choisi par Dieu même avant sa naissance. Pas parce qu'il avait beaucoup de mérite, mais par grâce. Et il a été appelé dans un but qui porte une signification éternelle. De la même façon, Dieu a choisi chaque croyant par la grâce pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance et pour des récompenses éternelles. Quand l'Écriture dit « Jacob, j'ai aimé Jacob », on ne lit simplement pas au sujet d'un seul homme dans l'histoire. Jacob, on le sait, devient un nom qui représente un peuple, qui représente aussi quelqu'un qui est aimé de Dieu. C'est comme si Dieu te disait à toi qui écoute aujourd'hui, « C'est toi que j'ai décidé d'aimer », dit le Seigneur aux croyants. J'ai décidé de commencer sur cette note joyeuse parce que le reste qui suit est dans un ton assez différent. Même si à travers Malachie, on voit que à travers les textes, c'est vraiment fondé dans l'immense amour de Dieu. Le Seigneur maintenant se tourne vers les sacrificateurs et il va les parler de façon très dure et de façon à les faire réfléchir vraiment à leur façon de voir le Seigneur. Mais avant d'aller là, on voit que dans cette section qu'on voit, ça prend à peu près 35% du livre. Donc, c'est assez révélateur. Et on peut se demander qui sont ces sacrificateurs. L'Esprit de Dieu nous dit clairement ceci. Malachie 2:7. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce que c'est un envoyé de l'Éternel des armées. Les sacrificateurs étaient appelés à préserver les Écritures et guider le peuple en l'enseignant dans les voies de Dieu, de façon éthique, spirituelle et de chaque jour de leur vie, d'avoir une relation très proche avec lui. Mais voici ce que Dieu dit, Malachie 2:8. « Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. » Ces chefs religieux étaient les premiers à causer le problème qu'Israël a chuté. Et c'est là, en Malachie, que nous commençons à voir les racines et la formation au début d'un système puissant religieux qui va émerger dans le premier siècle comme étant les Sadducéens et les pharisiens, dont l'influence peuvent être retracées même dans les temps modernes jusqu'à aujourd'hui, de façon leurs enseignements légalistes. Et à travers le leadership d'Israël, on voit que de plus en plus Israël était sans les messages réels des Écritures, mais devenait plutôt une tradition, alors que la parole de Dieu, Dieu la garde de façon jalouse. Et donc, c'est pas seulement pour les sacrificateurs et les enseignants d'Israël, ça s'applique à tout système religieux, qu'on appelle chrétien ou autre, qui empêche les gens d'aller vers leur Créateur, le Dieu des Écritures. Regardons comment ça commence au verset 6, chapitre 1. « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Donc, on voit que ça, c'est vraiment une charge de Dieu contre la religion que les hommes ont construit, un système qui
parle en son nom, mais qui a perdu la foi en Dieu lui-même. Il dit, si je suis Père, où est-ce qu'il est l'honneur qui m'est dû? L'honneur en hébreu, c'est kavod, un terme qui veut dire quelque chose de pesant, qui est pesant en nous, des richesses, de la gloire. Mais Dieu dit, et il est où cette gloire-là qui m'est due? Vous savez que le fait d'honorer les parents est un des 10 commandements que Dieu a écrits. Et la punition pour un enfant qui déshonore ses parents était la peine de mort si les parents l'amenaient en justice. Alors, où est le respect dû à Dieu? Et Dieu pose une autre question. Si je suis maître, où est le respect pour un maître? Où est la révérence qui m'est due? Où est la crainte qu'on a de moi? Et le mot utilisé en hébreu pour crainte est mora. Ça parle de terreur, parce que Dieu est un père, oui, mais il est aussi un juge. Et le mot maître en hébreu est au pluriel, alors que celui qui parle est au singulier. C'est pas un accident. Ça rappelle que Dieu doit être le maître dans toutes les parties de notre vie. C'est pour ça que c'est un pluriel, et non seulement notre pratique religieuse. Après tout, il a dit au premier verset comment il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Alors il dit, il n'y a pas j'ai pas le mot le, je suis le Père ou le Maître. C'est comme si le texte disait, si je suis Père, où est mon honneur? Si je suis Maître au pluriel, où est mon respect qui m'est dû? On voit que le résultat, c'est que les sacrificateurs méprisaient son nom. En hébreu, c'est le mot baza. Donc, c'est un mot très fort qui parle de rejet et un dédain. Donc, on voit que leur action a enlevé Dieu de leur religion qu'ils ont construite. Mais, à mesure qu'on lit le texte, il y a des détails qui révèlent quelque chose qui commence à ressortir, un lien entre la première partie au sujet qu'on a vu, le rejet d'Ésaïe, et le rejet des sacrificateurs dans notre texte. À chaque verset, on voit qu'il y a comme une façon de dire qui se prend forme, et cette relation devient claire. Les sacrificateurs ont pris comme le rôle d'un nouvel Ésaü, un nouvel Édom, à l'intérieur d'Israël même. Il dit, « Ô les sacrificateurs qui méprisent mon nom ». Vous savez, dans les Écritures, l'utilisation d'un mot est important, et surtout, la première fois qu'il apparaît et qui continue à travers la Bible. Le mot « mépriser », « baza », et c'est la première fois qu'on voit ça, c'est dans Genèse 25-34. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Il a traité Dieu comme s'il n'y avait pas beaucoup d'importance. Ce mot réapparaît plus loin dans Nombre 15-31, et on voit que dans ce livre, ça décrit une personne qui défie Dieu, et Dieu dit, il a méprisé la parole de l'Éternel. Encore, c'est le mot « baza » qui parle d'un rejet délibéré et une rébellion spirituelle. Ces passages montrent vraiment la puissance et la lourdeur de ce mot. Ça apparaît aussi dans un texte bien connu, Ésaïe 53, la prophétie qui parle du Messie à venir. Ésaïe 53 dit « Il a été méprisé, rejeté, et nous ne l'avons pas estimé. » On pourrait dire aussi « Nous n'avons fait de lui aucun cas. » On est occupé ailleurs, on est occupé dans nos traditions. La connexion, le lien est très fort. Et le même genre de rejet, de mépris qu'Ésaü a fait par rapport à son droit d'aînesse et la parole de Dieu. Et on voit ici dans Ésaïe, c'est le rejet de Yeshua, le Messie. Et le rejet, finalement, de Dieu lui-même en tant que Père et en tant que Maître. La corrélation entre Ésaü et les sacrificateurs devient de plus en plus forte parce que les mots qu'on voit, c'est qu'on voit une répétition du mot nourriture pour décrire les sacrifices.
Il parle de nourriture souillée sur son autel au verset 7. Il parle de nourriture qui est amenée, le mot nourriture est amené encore au verset 12. Il n'utilise pas le mot habituel pour sacrifice, koréan ou zevach, mais il dit nourriture, lehe. Cela nous rappelle que Ésaü a délaissé son droit d'aînesse pour un simple repas. Alors, voyez-vous, le lien est très fort. Et un mot dans Malachie 1.8 nous rappelle aussi la rencontre de Jacob et Ésaü. Mais avant, on va voir comment Dieu fait une plainte dans ce sens-là à ces gens-là. Malachie 1.8. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc le langage dans Malachie 1.8 est très, très similaire, de façon très forte ici, dans un moment très connu dans l'histoire même d'Israël, la rencontre entre Jacob et Ésaü. Rappelez-vous, après que Jacob a trompé Isaac et a reçu la bénédiction, Ésaü a fait quoi? Il a dit dans son cœur qu'il va le tuer son frère. Pour le protéger, Rebecca, sa mère, a envoyé Jacob loin vers le nord, vers sa famille, d'où elle venait. Et là, Jacob a marié Léa et Rachel et il est resté avec Laban pendant 20 ans. Quand finalement, il a décidé de retourner vers le pays où, avec ses femmes et 11 fils, Benjamin n'était pas encore né, il avait encore très très peur d'Ésaü. Et alors qu'il s'approchait, il envoya devant lui un cadeau énorme, des centaines d'animaux divisés en 3 groupes. Son but était très simple, de gagner la faveur d'Ésaü et éviter le danger de qu'ils veulent le tuer. Et quand il est venu à le rencontrer, voici ce qu'il est dit dans Genèse 33.10. Il dit « Accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Donc on voit Jacob avait vraiment peur. Le langage ici qu'il a trouvé faveur et il a été accepté est le même langage que Dieu utilise dans le livre de Malachie. Parce que c'est quand il dit « Ton gouverneur te fera-t-il bon accueil ?» C'est la même expression. Ou au verset 10, il dit « Est-ce qu'il va accueillir favorablement ce que tu lui offres ?» Dans ces 2 versets, le gouverneur représente un peu Ésaü, et au verset 13, beaucoup plus qu'Ésaü, ça représente Dieu qui dit « Moi non plus, je n'aime pas ce genre d'offrande de votre part. » C'est ce que Dieu, dans le fond, leur dit. C'est comme si Dieu leur disait, vous avez peur de l'homme, vous avez peur des hommes, mais est-ce que vous ne devriez pas à la place avoir peur de Dieu? Et c'est vraiment significatif que juste avant, Dieu avait changé le nom de Jacob. Pourquoi? Pour le nom d'Israël. Donc le message est clair. Si Jacob est allé si loin pour regagner la faveur d'un homme dont il avait crainte, n'est-ce pas beaucoup davantage qu'il devait, comme Israël, le pays comme son nom est devenu, devait rechercher la faveur du Dieu vivant, beaucoup plus grand qu'Édom, et celui même qui protège Jacob de Édom. Et à part du mot mépriser, il y a un autre mot aussi puissant, c'est le mot souiller. On le voit dans le verset 7. Le mot souiller, c'est un mot qui a 2 sens opposés. Ça s'appelle un contronyme. On appelle ça aussi un mot Janus. Le terme Janus vient d'un dieu romain qui parle des débuts, des commencements et des fins. Et c'est pour ça que ce dieu-là a comme 2 faces, un qui regarde vers l'avant puis un qui regarde en arrière. Et le mot hébreu, c'est le mot Gaal, qui fonctionne de la même façon. D'un côté, ce mot veut dire rédemption, qui est le principal travail des sacrificateurs devaient faire, d'être des médiateurs pour amener la rédemption du peuple à travers la parole de Dieu. De l'autre côté, ce mot veut aussi dire de polluer ou de souiller.
Donc, c'est ce qu'il faisait à ce moment-là. C'est ce que le texte nous dit avec ce mot qui a deux sens. Donc, ça montrait directement aux sacrificateurs que les enseignants d'Israël étaient censés amener la rédemption, la connaissance de Dieu, mais à travers leurs actions, ça faisait exactement le contraire. Et si on parle de ces deux mots, souiller et mépriser, on voit une séquence très triste dans le texte. Premièrement, son nom est méprisé. 1:6. Et à travers ce passage, le Seigneur parle de son nom 7 fois. C'est comme s'il disait de façon répétitive au peuple de retourner aux Écritures, de redécouvrir pas seulement son vrai nom, mais la nature même du Dieu qui les a créés. Il parle aussi de son autel qui est méprisé, verset 7, chapitre 1. Ça parle des offrandes. Et vu qu'il y avait deux autels, un de sacrifice et un de prière, on voit que leur prière aussi était méprisante pour Dieu. Et il parle aussi de sa table au verset 7, la table des pains de proposition. Donc, que Dieu pourvoyait pour eux. Ça, il l'avait oublié. Il le méprisait. Et sa nourriture, dans verset 12, qui parle aussi des sacrifices et la reconnaissance des sacrificateurs, elle aussi était souillée. Donc, nous lisons dans chapitre 2, verset 9, que la nation d'Israël était méprisée et diminuée devant tous les autres peuples. C'est une conséquence très triste de ces événements. Donc, on voit que dans le fond, les sacrificateurs, dans le texte, on va voir qu'ils sont complètement off, comme on dit, ils sont complètement pas au courant de ce qui se passe. Ils sont rendus aveuglés. Au verset 6, Dieu dit, « Vous avez méprisé mon nom. » Ils disent, « En quoi avons-nous méprisé ton nom? » Au verset 7, et Dieu dit, « Vous avez souillé mon autel. » Ils ont dit, « En quoi l'avons-nous souillé? » Ça n'a pas pris longtemps de partir du livre d'Esdras à Malachie. C'est pas très long comme période de temps. Ils sont déjà très loin de la parole pure, simple et vraie, de la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est dans une pièce complètement pleine de fumée, et puis la personne dit, ben tout va bien. Pourtant, les signes sont évidents, mais la personne est au milieu, mais elle oublie. Vous savez, c'est une identité oubliée. Et une chose bien importante, quand nous oublions qui Dieu est véritablement, inévitablement, nous oublions qui nous sommes vraiment aussi comme enfants de Dieu. Et quand notre identité est perdue, bien, l'honneur s'en va, la révérence s'amoindrit. Et le fait d'adorer ou lire la parole devient quelque chose juste de mécanique. Et c'est ce que Malachie nous montre, que le déclin spirituel n'arrive pas toujours avec une rébellion. Souvent, ça commence avec l'amnésie. On finit par oublier. Et plusieurs d'entre nous ont vécu ça aussi. On peut parler à une personne très religieuse qui lit la Bible, et là on arrive dans les Écritures, mais rien ne change dans sa vie. Même si le texte est très clair, on leur montre le texte, mais il n'y a rien qui change. La tradition, ça fait longtemps qu'il est entré dans la vie, peut devenir plus forte que les Écritures même. Par exemple, des fois, je parle à des gens qui, par rapport à l'idée que la vraie nouvelle année biblique commence dans Exode 12. Dieu dit que ce sera le premier de vos mois, qui correspond à peu près mars-avril, dépendant des années. Mais la tradition rabbinique, le Rosh Hashanah, a été mis en septembre-octobre. Mais ça devient vraiment ancré dans le cœur des personnes. Et lorsqu'on leur montre la parole de Dieu même, bien, ils disent, ben non, ça ne doit pas être vrai, parce que la tradition est tellement forte. Donc, c'est exactement ce que Malachie nous montre dans
notre texte ce matin. Et dans ce texte qu'on voit que la colère de Dieu, son indignation très juste est bien décrite dans le livre de Malachie. Et c'est alors que Dieu dit au sacrificateur le même jugement qu'il a dit pour Édom. Malachie 2.3. Je détruirai vos semences. C'est une tradition un peu douce. C'est comme si Dieu disait, je vais terminer votre semence ou vos ancêtres. Vous savez, je vais terminer votre lignée, votre descendance. C'est plus que juste des semences au niveau physique. Et le langage du reste du verset est un des plus forts dans les Écritures, où est-ce qu'il traite ces sacrificateurs qui sont pires que de la cochonnerie ou vous savez, des traîneries. On voit sa haine parfaite contre des gens qui prennent sa parole en vain. Et donc, c'est là qu'on voit que ça crée un problème. C'est que si Dieu rejette la descendance des sacrificateurs, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la sacrificature en Israël? Que Dieu nous en empêche? Cela continue. Voyez ce que Paul dit dans Romains 9. Mais ce n'est pas à dire que la parole de Dieu n'a pas eu d'effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Paul ici fait une distinction entre ceux en Israël qui croient et ceux qui sont en Israël qui ne croient pas. Il ne compare pas les Juifs et les non-Juifs ici, parce que les non-Juifs ne peuvent pas prendre le nom d'Israël, et personne, comme on a vu, ne peut changer ses ancêtres juste comme il veut, comme ça. Israël, ou un Juif, est par définition un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Personne ne peut se convertir à ça. On ne peut pas changer notre nationalité. Comme Jérémie a dit, est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Jérémie 13, 23. Et Paul, dans Romains 9, 29, il cite Ésaïe 1, 9. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Si ce n'était pas à cause qu'il y avait toujours un reste de croyants en Israël, il n'y aurait plus d'Israël. Le reste, c'est-à-dire la partie de peu de minorités qui croient, a soutenu le peuple d'Israël. Dieu les a gardés, les a bénis, et c'est ce qu'on voit reflété dans les Écritures des prophètes et aussi dans le Nouveau Testament. La vérité d'un reste qui est fidèle, qui soutient toute une nation, n'est pas limitée à Israël, c'est aussi vrai dans l'Église visible. C'est pas une histoire simplement pour les Juifs, mais c'est une réalité spirituelle, universelle. Jésus lui-même a dit ça de façon absolument claire dans Matthieu 7, 21, lorsqu'il a dit « Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Pas tous ceux qui disent « Seigneur » et vont aller au ciel, seulement ceux qui vraiment le suivent. Seulement ceux qui ont été spirituellement baptisés dans l'Esprit Saint, dans le corps, dans l'Église, et qui font la volonté de Dieu, qui représentent dans le fond le reste fidèle, à eux, l'entrée est promise, et pas aux autres. Et l'Écriture est toujours claire par rapport à ça. Et on voit ça spécialement dans les paraboles du royaume qu'on appelle dans Matthieu 13. Dans la parabole du semeur, une seule des 4 terres produit un fruit qui dure toujours. Et dans la parabole, justement, du blé et de la mauvaise herbe pousse à côté de la bonne herbe, essayant de justement prendre la place. Et dans la parabole de la graine de moutarde, quelque chose qui est très très petit, qui devient tout à coup
complètement très, très grand, un immense arbre qui fait de l'ombre à tout ce qu'il y a alentour. C'est pour ça que la graine de moutarde n'était pas permise d'être semée dans les villes, parce que ça prendrait tout le voisinage. Même chose avec Israël, la même chose se passe dans l'Église. Chaque individu doit se tourner vers le Dieu des Écritures et vraiment examiner honnêtement où la personne est pour être certaine qu'elle est du bon côté de l'éternité. Et non seulement d'une tradition de dire Seigneur, Seigneur, mais ne pas le suivre, ne pas avoir passé par la nouvelle naissance. Donc, c'est à travers les textes quand même sombres, on voit que c'est comme des endroits de repos spirituel, c'est comme si un peu des endroits où on va mettre de l'essence à travers le texte. C'est temporaire, ça nous rappelle que tout ça c'est temporaire, mais un jour glorieux et devant nous arrivera plus tard. Et le premier qu'on voit de ces endroits de repos est au verset 5, Malachie 1. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Donc ces mots sont comme un oasis dans un désert. Le texte est quand même assez sombre. Et là, ça dit que un jour, le Seigneur sera magnifié. Comme pour dire que le Seigneur un jour viendra et couvrira Israël de sa présence et aussi le monde. Donc cela peut faire référence à la Nouvelle Jérusalem ou ce qu'on appelle le ciel. Et on voit que Dieu sera présent pour protéger et être au-dessus de tout ce qui se passe durant le millénium. Donc, c'est en lien avec une prophétie. On va lire un texte, verset 11, et essayer de voir combien de fois Dieu parle de son nom. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Combien de fois? 3 fois. C'est pas totalement arrivé encore. C'est aussi une prophétie, et une prophétie qui ne dépend pas de la volonté des hommes, mais de Dieu. L'autre passage apparaît au verset 14, où Dieu dit, « Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » C'est le seul endroit où Dieu parle de lui-même, réfère à lui-même en tant que grand roi. En hébreu, c'est Melech Gadol. C'est un titre de majesté et sans aucune erreur possible qui proclame son autorité absolue sur toute la terre. Donc, ensemble, il y a 4 termes. Père, Maître, Grand Roi et Éternel des armées ou Dieu des armées. L'Éternel des armées. Donc, un autre titre qui apparaît 8 fois juste dans le chapitre 1. Éternel des armées. Donc, les armées, ça veut dire en hébreu tsaba, comme on dit, tsabaoth, qui porte le sens de force et aussi de combat. Ça fait référence aux armées, spécifiquement les armées célestes. Ça présente Dieu comme étant le Tout-Puissant, le Dieu souverain, entouré de ses anges, d'un immense nombre d'anges, et qui règne avec une puissance sans égale. Et lorsqu'on regarde tous ces titres, ça nous parle de notre futur qui n'est pas dans les mains des hommes, ni dans la force des nations, comme un proverbe dit, mais dans les mains de Dieu lui-même. Et on voit qu'il y a quelque chose de fort, c'est que Dieu nous dit qu'il va continuer à utiliser les sacrificateurs. Et comment Dieu dit-il ça? Il dit au verset 4 du chapitre 2, « Afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. » Donc ici, il parle de son alliance de paix et de vie. Et c'est là qu'il dit quelque chose qui est difficile à comprendre avec les mots que souvent on est dans les traductions ou qu'on attribue. Il parle d'une personne, chapitre 2, versets 5 et 6. Il dit au sujet de cette personne, « Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche,
et l'iniquité ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Plusieurs commentateurs essaient d'attribuer ces mots à Lévi ou à Pinas, le petit-fils d'Aaron qui a été très fidèle et une personne courageuse. Mais les descriptions ici sont trop pures et saintes pour être données, attribuées à un simple homme. De qui pourrions-nous dire en tant qu'homme qu'il n'y a jamais aucune injustice qui a été trouvée sur ses lèvres? Et qui peut marcher en paix et en droiture et amener beaucoup de gens à Dieu? C'est exactement, vous l'avez deviné, quand le Messie, on le voit dans Malachie. Il est lui qui, ultimement, sauvera la sacrificature, l'institution des sacrificateurs. Il est le sauveur, le sacrificateur ultime et le roi. Quand sur la terre, il a révéré Dieu le Père et a été un exemple parfait de la façon dont nous, les croyants, devons marcher. Quand il était sur la terre, Jésus enseignait ce qui était dans la bouche, si on veut dire, de Dieu, dans les paroles de Dieu. Non seulement il a enseigné la Torah, la pureté de la Torah, mais il l'a vécu dans sa vie et il a accompli tout ce qu'il y avait à accomplir à ce moment-là pour nous donner un exemple parfait à suivre. Et encore sur la terre, aucune injustice ne s'est trouvée en lui. Il a vécu une vie parfaite, sans péché, afin d'être un sacrifice parfait pour nous. Il est la paix, il est le prince de paix, il est droit, il est juste. Voici qui est Jésus, qui est Yeshua. Et pour conclure, bien que l'amour de Dieu est éternel et ne change jamais, ce n'est pas le cas pour sa patience. La sainteté de Dieu ne peut pas faire que la patience dure toujours. Le péché doit ultimement avoir une réponse. On doit faire quelque chose avec le péché. À travers l'histoire, le Seigneur a retardé les jugements souvent parce que son désir le plus profond, c'est que chaque personne, il aimerait ça, que chaque personne vienne à une connaissance du salut. Et c'est sûrement pourquoi Dieu a tellement attendu de temps. Il attend encore pour donner de plus en plus de temps aux gens de se tourner vers lui. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu patient, mais sa patience a des limites. Il y a à un moment donné un point de non-retour qu'il ne faut pas chercher à atteindre. Voyez-vous aussi que, à travers ce qui se passe dans l'histoire, Ésaü, Édom, les sacrificateurs, Israël, l'Église et chaque individu qui ne veut pas du salut, on voit quelque chose de fort. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10, on voit que Dieu, comme on parle dans Malachie, ou dans le temps de l'Église, Jésus dit, par rapport à l'Église de la Odyssée, qui se tient à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. Donc, on voit, c'est une prophétie, ce qui se passe dans Malachie, qu'un jour, les gens deviendront tellement peut-être religieux et diront « Jésus, Seigneur, Seigneur », mais en fait, Jésus est sorti de leur vie. Est-ce que vos cœurs sont toujours près du Seigneur? Courbons-nous et prions notre Dieu. Notre Dieu, notre lumière, notre Père, nous avons vu à travers ta parole que tu es plein de compassion. Permets à nos cœurs de comprendre, de connaître, d'entendre, d'apprendre, d'enseigner, de servir et d'accomplir avec amour tous les enseignements que nous venons de voir aujourd'hui dans ta parole. Ouvre nos yeux à ton amour, aide-nous à attacher nos cœurs à tes commandements, amène nos cœurs à aimer et à magnifier ton nom afin de ne porter aucun reproche à ton nom pour l'éternité. Nous avons foi en ton saint nom qui est tout-puissant. Conduis-nous dans ta paix. Que Dieu vous garde, que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous
donne sa paix. Amen, amen.